Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à lire les entrées sur notre Arduino avec les boutons poussoirs. Concernant les boutons poussoirs, il faudrait savoir qu'il y a plusieurs montages qui existent. On peut les connecter de plusieurs façons, de telle sorte que l'Arduino puisse recevoir une tension positive au niveau de ses broches ou pins ou encore une tension négative. Donc ici, on a un montage qu'on appelle résistance en pull down. Ici, l'Arduino va recevoir une tension positive au niveau de ses pins. Donc, soit 1 pour le 5 volts ou encore 0 lorsqu'il ne reçoit rien. Donc ici, lorsqu'il y aura une impulsion au niveau de notre bouton poussoir, l'Arduino va bel et bien recevoir une tension positive et du coup affichera 1 pour signaler qu'il a reçu du 5 volts. Et lorsqu'on relâche, ça repasse à 0. Voici comment câbler ce chemin au niveau de notre Arduino. Et on a encore un autre montage ici qu'on appelle une résistance en pull-up. La différence est que dans notre premier chemin en pull-down, l'Arduino reçoit une tension positive, tandis qu'en pull-up, il reçoit une tension négative. Donc, voici le chemin qu'on aura utilisé dans notre vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par le mode input pull-up. Ici dans ce montage, on aura activé la résistance interne de l'Arduino, qui est de 20 kg. Donc, on n'aura plus besoin de mettre une résistance au niveau de notre borne d'essai. Donc, voilà un tout petit peu en ce qui concerne les montages. Donc, ici, on a notre bouton poussoir relié au neutre ou à la GND. Et la sortie va directement au niveau de la broche. Donc, voilà, c'était un peu tout concernant le montage. Je rappelle que le montage qu'on aurait utilisé, c'est bien ce montage-ci, qu'on va connecter en mode input pull-up pour activer la résistance interne de l'Arduino. Alors, je rappelle que si vous êtes vraiment nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo si possible. On va donc au niveau de notre IDE. Je pense que tout ceci, on sait déjà ce que c'est. Je vais nettoyer les commentaires. Comme on vient de le voir au début de notre vidéo, on a 3 LED à utiliser ainsi que 3 boutons poussoirs. Donc, pour commencer, je vais commencer par mettre un tout petit commentaire. Donc, à ce niveau-là, ce sont les pins de nos boutons poussoirs, qu'on aura déclaré à ce niveau. Je vais définir des constantes. On a constante int. Je vais le mettre en majuscule. On a bouton rouge. Je commence par le bleu. On a le bouton bleu qui prend la valeur qui est connectée au niveau de la broche numéro 2. Je vais faire la même chose, faire un copier-coller et modifier juste après. Donc, ici, je vais le remplacer par bouton rouge. Ça me facilite la reconnaissance lorsque j'aurai à faire mon câblage. Ça va vraiment me faciliter la reconnaissance des pins, savoir à quel niveau tel ou tel bouton doit être connecté. Et ici, on a notre bouton blanc. Voilà en ce qui concerne les boutons poussoirs. On va maintenant définir les pins au niveau desquels seront connectés nos LED. Pin LED. Je vais aussi faire la même chose, définir des constantes de type int. Constante. Pour faire utiliser des majuscules comme j'ai commencé. Pin LED rouge. Pin LED bleu. Ici j'ai mis blue au lieu de bleu. Pin LED bleu. Je vais le connecter au niveau de la broche numéro 5. Et je fais de même.
Voilà un peu en ce qui concerne les variables. On va donc définir une autre catégorie de variables de type booléen qui va nous permettre à stocker l'état de lecture de nos pins. Donc ici, je vais l'appeler, en commentaire, je mettrai état des pins. On verra bien dans la suite du programme à quoi ça va nous servir. État des pins, c'est suffisant. Alors, on va l'appeler par booléen bool état. On toujours dans majuscule bool état LED bleu. Je vais l'initialiser à false. Alors ici, c'est une variable de type booléen, c'est soit faux ou vrai, ou encore 0. Ici, ça va nous permettre à changer l'état de nos gauches pour soit allumer la LED ou encore l'éteindre. Alors voilà, c'était tout concernant la déclaration des variables. On va donc aller au niveau de notre vote setup pour les initialiser. Ici, je mets initialisation des boutons push-bar. C'est suffisant. For int i égale à int i ici égale à 2. Donc ici, ce sont nos boutons poussoirs qu'on va initialiser comme étant des entrées. For int i égale à 2. Tant que i, excusez-moi un tout petit peu. Je vais sortir le clavier virtuel vu que je ne sais pas comment le sortir sur mon clavier. Tant que i est inférieur ou égal à 4 ici, qui est la plus grande valeur, i inférieur ou égal à 4, faire i++. Voilà, c'est ça. Donc, à ce niveau-là, on va donc définir nos pins comme étant les entrées. On va l'appeler, on met i input pull up. Input, qu'est-ce que je fais? Input pull up. Alors, à ce niveau-là, avec ce mode-ci, input pull up, on active la résistance interne de l'Arduino qui est de 20 kg. Voilà pourquoi dans notre montage, on n'a pas besoin de mettre une résistance au niveau de nos boutons poussoirs. Donc voilà en ce qui concerne l'initialisation de nos boutons poussoirs. On fera donc de même pour les lampes. Donc au niveau des lampes, ça commence à partir du 5. Pour i égale à 5, tant que i est inférieur ou égal à 7, faire i++. Alors on enlève, non, on va pas l'enlever, on va le garder, on va juste changer le mode. Au lieu de input, on mettra output à la place. Et on fera appel à notre fonction digital white pour éteindre le LED au début du programme. Digital white i, on le met alors. Alors voilà en ce qui concerne notre vote setup. Au niveau de notre vote setup, on a terminé. On a eu à initialiser nos boutons poussoirs en mode input pull up, ce qui active la résistance interne de l'Arduino. Donc pas besoin de mettre encore une résistance au niveau de notre câblage. Et à ce niveau-là, on active
nos pins comme étant des sorties pour pouvoir allumer ou non nos LED. Donc, on va donc aller au niveau de notre boîte loop. Alors, pour pouvoir le lire, on aura donc besoin d'étudier une nouvelle fonction qu'on appelle digital read. Digital read ici qui va nous permettre de lire l'état de nos pins digitales. On va donc inverser notre sens de lecture en ajoutant le point d'exclamation. Pour commencer, on va écrire les conditions d'allumage de nos LED. On va prendre une condition if. Je vais faire une tabulation à ce niveau. Alors au niveau de notre if ici, on va donc lire l'état de notre broche concernée, c'est-à-dire notre bouton poussoir concerné. Alors, au niveau de notre fonction digital read, ici on doit donc ajouter la broche dans les parenthèses. Donc, je retourne ici. Notre premier bouton c'est le bouton bleu. Je vais donc lui demander de lire le bouton bleu. Alors ici je vais mettre un petit commentaire pour savoir ce que ça fera comme instruction. Ici je vais appeler ça par état de LED. Gestion état de LED. Alors dans cette partie-là, on va d'abord premièrement lire l'état de notre bouton. Et une fois qu'on va lire, on va soit changer l'état de la LED. Si c'est allumé, on l'éteint. Si c'est éteint, on l'allume. C'est un peu ce qu'on mettra comme instruction à ce niveau. Donc ici on met if digital read bouton bleu. Donc s'il y a impulsion sur le bouton, on inverse le sens de lecture. Qu'est-ce qu'on fait? On mettra encore notre if à l'intérieur. Donc ici qu'est-ce qu'on fera? Ici on va maintenant vérifier l'état de notre LED. On va vérifier si l'état de notre LED est vrai. Alors on l'éteint. Si c'est vrai, on le fait passer à 0. Sinon, si c'est faux, on le remet à vrai. Donc, voilà en gros ce qui se passe ici. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Donc, je peux mettre un commentaire ici. Si la broche est à 1, donc si la LED est allumée, on l'éteint. Si la LED est allumée, si la LED est allumée, on éteint. Et à ce niveau-là, si la LED est éteinte, on l'allume. Je mets encore ici. Donc si la LED est éteinte, la LED est éteinte, on allume. Voilà un peu ce qui se passe ici. Vu qu'on a 3 boutons poussoirs, les instructions sont les mêmes. Je vais faire donc un copier-coller. Je fais un copier-coller et je reviens à ce niveau-là, bouton rouge. Je peux bien me mettre là à les écrire, mais je trouve que c'est beaucoup plus rapide de faire des copier-coller. Cela me permet aussi de gagner en temps. Je fais un copier-coller, bouton rouge. Et ici, je vais simplement ajouter rouge. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. C'est quasiment la même instruction que je suis en train de répéter, mais en changeant cette fois-ci le bouton à l'écran. Ici, j'ai eu à oublier un bouton, une parenthèse plutôt. Alors voilà un peu, à ce niveau-là, il s'agit maintenant du bouton poussoir rouge. Donc on va vérifier l'état si c'est vrai.
Donc, c'est-à-dire s'il y a impulsion, vu que lorsqu'il y aura impulsion, ça va changer l'état. Donc, s'il y a impulsion sur le bouton, on va vérifier l'état de notre LED. Si c'est allumé, on l'éteint. Si c'est allumé, on éteint. Et si c'est éteint, on allume. Je vais refaire de même. Et à ce niveau-là, c'est le bouton blanc qu'on aura à lire. Ici, état LED blanc. Je pense que c'est ce que j'ai écrit. Pin LED blanc. État LED blanc, c'est bien ça. Alors, comme je le disais tout au début, c'est quasiment la même instruction, juste le bouton et la LED concernée qui change. Donc, concernant la gestion de nos LED, on a fini. Donc, à ce niveau-là, comme je l'ai dit tout au début, on va donc vérifier l'état de notre LED, si la LED est allumée ou pas. Donc, si c'est allumé, on va l'éteindre. Si c'est éteint, on le rallume. Donc, j'ai terminé cette partie. La seconde partie, on va donc allumer nos LED. Allumage ou extinction de LED, selon l'état dans lequel se trouve notre LED, bien sûr. Allumage ou extinction de LED. Alors, à ce niveau-là, on fera appel à notre fonction digital write. On va donc faire appel à la LED concernée. Je fais un copier-coller. Pin LED white. Ensuite, on regarde l'état. Pin LED bleu plutôt. On va changer les pins concernés. Pin LED bleu, pin LED rouge. Là, c'est plutôt blanc. Terminé, on va mettre une petite pause. 100 millisecondes. Alors voilà, c'est tout comme programme. Donc, on fait donc un récapitulatif. À ce niveau-là, on définit les pins auxquels seront connectés nos boutons poussoirs, à savoir le numéro 2, 3 et 4. Et à ce niveau-là, les pins auxquels sera connecté notre LED, le 5, le 6 et le 7. Et ici, on crée des variables booléennes qui vont stocker l'état de lecture de nos pins. Donc, si notre pin est éteint, ça prend la valeur 0 ou false. Et si c'est allumé, c'est tout. Donc, au niveau de notre vote setup, on définit les pins comme étant des entrées, mais cette fois-ci, pas seulement input, mais input pull-up pour pouvoir activer la résistance interne de l'Arduino, ce qui nous simplifie donc le montage.
vu qu'on aura à éliminer cette résistance au niveau de notre montage. Vu qu'on a 3 boutons poussoirs, si on utilisait juste la fonction input, ce qui venait à dire qu'on aura au moins besoin de 3 résistances de 10 kg au niveau de nos boutons poussoirs. Et à ce niveau-là, on définit nos pins comme étant des sorties et initialiser l'état de LED à l'eau soit éteint. Alors, voilà où commence notre programme. Notre programme commence tout d'abord par la gestion des états des pins. Donc, on va lire la broche. On lit la broche et ensuite on vérifie l'état de notre pin. Est-ce allumé? Si c'est allumé, on l'éteint. Si c'est éteint, on allume. Et on fait la vérification pour nos 3 boutons poussoirs. Et une fois la vérification terminée, on fait donc appel à notre fonction digital write qui va soit allumer ou éteindre la broche concernée. Et une petite pause. Voilà, le programme est terminé. On va donc connecter notre carte et téléverser notre programme. Ça c'est déjà connecté. Alors voilà, notre compilation s'est terminée. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. On se donne rendez-vous à la prochaine. Oui,